Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénite et infaillible. Malheureusement, aujourd'hui, je suis seul suite à des occupations qui empêchent les personnes qui participent avec moi dans cette émission. Toutefois, il est toujours agréable de partager avec vous cette matinée, comme toutes les matinées de chaque jour du premier jour du week-end, c'est-à-dire le samedi. J'espère que on est ensemble et pour profiter ensemble de la connaissance d'un personnage très important de l'islam authentique, à savoir l'imam Al-Hassan. Nous avons parlé la session précédente, plutôt nous avons fait allusion la semaine précédente à la personne de l'imam Al-Hassan, que la paix de Dieu soit sur lui, et que cette fois aussi nous allons continuer à parler de lui. L'imam Al-Hassan est le petit-fils du prophète. Il est le frère de l'imam Al-Hussein, qui sont tous les deux enfants de Fatima Zahra et de l'imam Ali. Fatima Zahra, qui est la fille de notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille bénie et infaillible. Donc Fatima Zahra, c'est la fille de notre prophète. Et l'imam Ali, vous connaissez très bien, il est le cousin et le frère et le successeur de notre prophète. Que la paix de Dieu soit sur eux tous. Les musulmans en général connaissent de l'imam Hassan et de l'imam Hussein qu'ils étaient tous les deux petits-enfants et que lorsque le prophète était à la mosquée et il lui est arrivé de voir Hassan et Hussein venir dans la mosquée, on dit de lui qu'il descendait de sa place, de sa chair pour les recevoir, les prendre dans ses bras. Pour les musulmans, l'imam Al-Hassan et Al-Hussein sont tout simplement deux enfants chéris du prophète. Mais malheureusement, les musulmans ne savent pas grand-chose de l'imam Al-Hassan ni de l'imam Al-Hussein à cause de l'occultation imposée par les califes qui ont précédé le prophète. La politique de l'époque, ainsi que la politique d'aujourd'hui, essaye par tous les moyens possibles d'occulter l'histoire des imams afin qu'ils ne soient pas l'exemple qui inspire l'humanité et les musulmans à suivre la voie juste de Dieu et la voie juste de l'existence humaine telle qu'elle est voulue par Dieu. L'imam Al-Hassan, en réalité, les musulmans doivent connaître que le prophète l'a qualifié comme étant le maître des jeunes du paradis, le chef des jeunes des paradis, le leader des jeunes du paradis. Certaines personnes, envieux de cette place, alaykoum salam wa rahmatullah, c'est un frère
Hafiz qui me dit bonjour, alaykoum salam, salam alaykoum wa rahmatullah. Donc, ceux qui étaient envieux de l'imam, ils ont essayé de diminuer l'importance de cette nomination par le prophète donnée à l'imam Hassan et à l'imam Al-Hussein, parce que le prophète en réalité il a dit Al-Hassan et Al-Hussein. Hassan et Hussein sont les deux chefs des jeunes du paradis. Alors il y a des gens qui étaient envieux et qui voulaient diminuer la place et puis dire que cette nomination n'est pas spécifique de Hassan et Hussein. Aussi, elle peut être attribuée à d'autres compagnons. Par exemple, ils ont dit telle ou telle personne des compagnons sont aussi les chefs des vieux du paradis. Les chefs des vieux du paradis. Si Hassan et Hussein sont tous les deux chefs ou bien maîtres des jeunes du paradis, ben telle ou telle personne sont les chefs des vieux du paradis. Pour répondre à cette calomnie qui vise à diminuer la valeur de Hassan et Hussein, c'est bien de connaître une histoire qui est arrivée avec le prophète. Que la paix de Dieu soit sur lui et sa famille bénie et infaillible. Le prophète, un jour, pendant qu'il était assis, une dame âgée vient vers lui et lui demande, en lui disant « Ô messager de Dieu, j'ai une question. » Le prophète lui répond « Allez-y, posez votre question. » Et cette dame, elle dit « Ô messager de Dieu, est-ce que moi je vais entrer au paradis? Est-ce que j'irai au paradis ?» Et le prophète lui demande, en la regardant, il lui dit « Mais les vieilles personnes n'entrent pas au paradis. » Alors cette dame était accablée de tristesse, devenue très triste. Elle commence presque à pleurer en disant « Ô messager de Dieu, pourquoi n'entrais-je pas au paradis? Alors moi, je suis une bonne croyante, je ne fais mal à personne, je fais des bonnes actions autant que je peux, j'obéis à Dieu, j'adore Dieu, prière, jeûne, etc. Je fais tous mes devoirs, à la fois spirituels et sociaux et familial et sur tous les niveaux. Alors pourquoi n'entrerai-je pas au paradis? » Le prophète, la voyant ainsi attristée, il a souri. Il lui a dit « Oui, mais ce jour-là, tu seras jeune. Parce que les habitants du paradis sont tous des jeunes. » Bien sûr, cette dame, elle est devenue toute contente parce qu'elle a compris qu'en plus qu'elle va entrer au paradis, elle sera aussi jeune. C'est pour dire que si tous les habitants du paradis sont des jeunes, alors Hassan et Hussein sont les maîtres et les chefs de tous les gens du paradis. Sauf bien sûr leur prophète, notre prophète et leur père l'imam Ali, que la paix de Dieu soit sur eux. L'imam al-Hassan, du vivant du prophète, était désigné comme successeur du prophète après son père, c'est-à-dire l'imam Ali. Parce que le prophète, il a dit maintes fois, il a dit Hassan et Hussein sont des leaders, sont des imams. Qu'ils soient debout ou assis. Debout, ça veut dire qu'ils sont en fonction de diriger les affaires de la communauté et de l'humanité en tant qu'imam, ou bien assis, c'est-à-dire ils ne sont pas actifs pendant la présence de leur père qui est l'imam Ali. Donc l'imam Hassan,
était désigné par son grand-père, le prophète de Dieu, il était désigné comme imam. Il est important à savoir que les gens de la maison du prophète, c'est-à-dire Ahlul Bayt, ne sont pas tous les descendants du prophète. Ils sont uniquement les descendants désignés par le prophète comme imam, à commencer par l'imam al-Hassan et Hussein après. Et bien sûr, avant tout, c'est l'imam Ali et l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, et ainsi de suite jusqu'au l'imam Mahdi, que Dieu accélère sa venue. Donc, l'imam al-Hassan était désigné comme imam et chef et leader et guide, non pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour l'humanité, afin de montrer le bon chemin à suivre. Mais l'imam al-Hassan était un homme d'une grande âme, d'une grande générosité et aussi d'un grand savoir qui lui donnait le droit et l'aptitude de guider l'humanité dans sa voie. Vous savez très bien que, par exemple, l'esclavage existait. L'esclavage existait depuis des siècles dans l'histoire de l'humanité. Depuis que les hommes sont existés, ils ont essayé de asservir les uns les autres et rendre certains parmi eux comme esclaves. La religion de Dieu est contre l'esclavage. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il dit dans une parole très connue, et cette parole aussi nous est rapportée par l'imam Ali aussi, qui dit « Ne sois pas l'esclave d'autrui alors que Dieu t'a créé libre. » C'est une position claire que la religion de Dieu, par la voix du prophète et la voix de l'imam Ali, est contre l'esclavage. Et il assume, pardonnez-moi, il adresse un ordre à tout être de ne pas être l'esclave d'autrui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé libre. Donc les hommes et les femmes et les êtres humains naissent libres et n'ont pas le droit de se laisser devenir esclaves. Mais malheureusement, les êtres humains ont imposé cette mauvaise habitude de asservir les gens et de les rendre esclaves. Un jour, l'imam al-Hassan, que la paix de Dieu soit sur lui, passait, marchait dans une rue de Médine. Médine, c'est la ville de notre prophète. Il a rencontré un jeune enfant qui était esclave, assis dans un coin de la rue, avec un pain dans ses mains. Et cet enfant esclave prenait un morceau du pain et le mettait dans la bouche, et en même temps, il prenait aussi un autre morceau et le jetait pour un chien qui était à côté de lui. Chaque fois il mangeait un morceau dans sa bouche, il jetait un morceau de pain à ce chien qui était à côté de cet enfant esclave. L'imam al-Hassan, après avoir salué l'enfant, il lui a dit « Que fais-tu, ô jeune enfant, jeune garçon, jeune homme, que fais-tu » Et puis le jeune répondit « Ben je mange le pain et je donne aussi à manger à ce chien. » L'imam al-Hassan, il lui a dit « Mais pourquoi tu donnes au chien du pain ?» Bien sûr, l'imam Hassan voyait la générosité de ce jeune homme, mais il voulait discuter avec lui pour découvrir sa pensée, pour dévoiler son idée. L'enfant a répondu en disant « Mais, ô monsieur, moi j'ai honte de mon Seigneur Dieu de manger à ma faim en laissant ce chien affamé.
Donc, chaque fois que je mange un morceau de ce pain, j'en donne aussi un morceau au chien. L'imam Hassan, il lui a dit, mais qui est ton responsable? De qui dépends-tu, ô jeune homme? Et puis le jeune garçon, le jeune homme, lui a montré un forgeron qui avait un magasin au bout de ce rue là où il était assis. Il lui a dit, ce forgeron est mon maître. L'imam Hassan a demandé au jeune homme de l'accompagner jusqu'au magasin du forgeron, jusqu'à la boutique du forgeron. Arrivé devant, il lui a demandé à ce forgeron, est-ce que ce jeune homme vous appartient? Le forgeron acquiesçant en disant, oui, c'est le mien. Il lui a dit, est-ce que vous voulez bien me le vendre? Le forgeron, il a dit, oh, vous, le petit-fils du prophète, si cet enfant vous intéresse, moi je vous en fais cadeau. Si ce jeune homme esclave vous intéresse, moi je vous en fais cadeau. L'imam Hassan n'accepte pas. Il lui a dit non, je dois vous le prendre d'une façon légale, telle que la règle suivie à l'époque. Une fois l'enfant est devenu la propriété d'Imam Hassan, l'imam Hassan lui a dit, ô jeune homme, tu es libre, je te libère. Et ce jeune garçon, qui rêvait tant de la liberté, il lui a dit, oh, merci, petit-fils du prophète. Je ne sais pas comment te remercier, combien je suis comblé aujourd'hui parce que je suis libre. Je suis devenu un être libre. C'était toujours mon rêve et maintenant tu viens de le réaliser. Mais pourquoi tu me le fais? Tu fais cette grande, bonne action alors que moi, j'ai rien fait de bon pour toi. Et l'imam Hassan lui répondit en lui disant, de la même façon que tu as honte de manger ton pain en laissant ce chien affamé, moi aussi, j'ai honte devant Dieu d'être libre alors que toi, tu es esclave. Cette histoire de l'imam Hassan nous en dit beaucoup concernant la position, la vraie position de l'islam concernant l'esclavage. En réalité, grâce à nos imams, nous avons connu que l'esclavage était quelque chose de banni par l'islam. Mais malheureusement, les êtres humains ont mis l'essence de leur religion de côté et ont toujours à pratiquer leurs habitudes du temps de l'ignorance, leurs habitudes archaïques et traditionnelles qui contredisent la vérité et la justice, mais ils les pratiquaient malheureusement au nom de l'islam. Comme ils ont fait beaucoup d'horreurs et de mauvaises pratiques, toujours au nom de l'islam, alors que l'islam en était innocent. L'imam al-Hassan, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa descendance, pardonnez-moi, et de sa famille bénie et infaillible, et que la paix de Dieu soit pour lui et pour son frère l'imam Hussein et sa descendance infaillible, nous donne l'exemple qui éclaire et qui montre la voie juste de la religion de Dieu. C'était une petite vision, un petit essai afin de connaître la personnalité de l'imam Hassan. Je demande à Dieu que nous soyons tous fidèles à lui, de la même façon que nous sommes fidèles à notre prophète et à notre imam attendu. Que la paix de Dieu soit sur vous. Merci d'avoir suivi et wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum. Au revoir.